Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 22 au 28 juin. Allez, pour les béliers, l'énergie qui vous accompagne pour cette nouvelle semaine. 22 au 28 juin. C'est retourné? Non. Pour les béliers, c'est l'énergie du 5 de coupe. Ok. Bélier du 22 au 28 juin. La situation de la semaine est représentée par le 7 de bâton. Le défi, la roue de fortune. Le conseil, le 8 de bâton. Pour les béliers... Hop, 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 hop. Attends, Scooby-Doo. Je suis désolée, je vais juste récupérer la carte. Je suis désolée, c'est tombé sur Scooby-Doo. Enfin, juste la carte. Et l'évolution pour la fin de la semaine, 9 de pentacle et 5 de coupe qui revient. Intéressant. Ok, vous voyez tous les béliers? Alors on commence. Alors le 5 de coupe pour vous les béliers. Le 5 de coupe, c'est une carte qui transporte une forte émotion de regret, parfois de rancune. Ça nous dit, le 5 de coupe, qu'une situation ne s'est pas déroulée comme vous l'auriez voulu. Donc, en raison de ça, l'atmosphère, elle est pleine de tristesse. Là, vous êtes focalisé sur la source du regret avec le 5 de coupe, sur la situation qui n'a pas fonctionné. Ouais. Là, on reste sur la cause de l'échec, ça prend toute la place. On peut aussi, avec le 5 de coupe, votre esprit peut aussi se sentir coincé dans des mémoires passées. C'est compliqué d'arriver à lâcher prise. Ouais, des attaches du passé, une situation douloureuse. Il y a des blessures, il y a des liens d'attachement, il y a quelque chose qui reste présent et ouvert. Et le 5 de coupe, il vous enferme dans des émotions négatives par rapport à quelque chose. Et ça vous freine aujourd'hui. Et je ressasse de vieilles émotions, ça m'alourdit, ça m'empêche de vivre au présent. Le 5 de coupe, il apparaît pour vous dire, les béliers, qu'il est temps de tourner votre regard vers quelque chose de plus constructif que le passé. Parce qu'avec le 5 de coupe, vous avez un ressenti tellement négatif d'une situation que ça vous empêche de comprendre que de nouvelles possibilités, que de nouvelles opportunités sont désormais accessibles. Mais pour ça, il faut se focaliser sur des choses plus positives. Je dis pas que c'est facile. Le 7 de bâton, c'est la situation de la semaine, c'est la lutte. Ouais. C'est une carte de courage, le 7 de bâton, c'est une carte de persévérance. On concentre ses forces sur ce qui est important pour nous. Avec le 7 de bâton, les béliers, vous êtes un guerrier, vous vous battez jusqu'au bout. Quelle que soit la bataille, quels que soient les obstacles ou les oppositions, vous allez gagner si vous n'abandonnez pas avec le 7 de bâton. Il est possible que vous défendiez vos émotions aussi, pourquoi pas. Mais bon, on va recouvrir après. La roue de fortune, c'est le défi et c'est le changement qui est inévitable. La roue tourne. Même si parfois tout semble perdu, la roue tourne. Quelque chose de nouveau peut émerger. La roue de fortune, elle nous dit qu'il y a des moments, il y a des bons moments et des moments plus difficiles. Et que rien n'est éternel. Voyez? Ouais. Tout change. Il y a quelque chose à accepter si vous ne voulez pas rester bloqué. Il y a vraiment cette nécessité, la nécessité d'un changement. On peut se sentir impuissant par rapport à une situation. Mais pour moi, il faut vous libérer d'une situation, l'accepter, accepter de laisser aller certaines choses. Parce qu'autrement, on stagne. On reprend le contrôle. On évite de subir les événements passivement. Et le conseil, c'est le 8 de bâton. Avec le 8 de bâton, ça s'accélère. Des nouvelles rapides, vous retrouvez de l'énergie. Le 8 de bâton ici, le conseil, le 8 de bâton, il vous pousse à sortir du marasme émotionnel pour retrouver de l'élan. L'évolution pour la fin de la semaine, 9 de pentacle et 5 de coupe. 5 de coupe qui revient. Le 9 de pentacle, c'est l'atteinte des objectifs. C'est quelque chose qui est à portée de main. On est à 2 doigts d'arriver à quelque chose. Au vu de la guidance, j'ai envie de dire que le 9 de pentacle ici peut vous dire qu'il est temps de vous reposer enfin. Qu'il est temps de vous reposer enfin et de profiter du présent.
Il est bien important de comprendre que vous le méritez. Vous méritez de vous reposer enfin et de profiter du présent. On peut atteindre quelque chose après un deuil. Vous pouvez gagner en autonomie, évidemment. Mais on va recouvrir. On va recouvrir. Ouais. Pardon, je suis désolée. On recouvre le 5 de coupe. Cavalier d'épée. On recouvre le 7 de bâton. Avec la mort, on recouvre la roue de fortune. Avec le roi de bâton, le 8 de bâton. Avec la lune. Et le 9 de pentacle et le 5 de coupe. La grande prêtresse, j'ai envie d'en remettre une. Et le 8 d'épée. On l'a juste vu 3 fois. Hein. On l'a juste vu 3 fois, quoi. Hein, ok. Alors, 5 de coupe et cavalier d'épée. Bon. Réaction impulsive. On vous recommande, avec le 5 de coupe et le cavalier d'épée, de ne pas vous précipiter dans l'action pour éviter d'agir sous l'effet de la colère ou du désespoir. Il y a pu y avoir une parole qui vous a blessé, hein, une discussion qui vous a blessé, ou alors vous avez appris un truc, hein, vous avez appris un truc sur quelqu'un, vous avez découvert une vérité. Mais ouais, il y a quelque chose qui a pu venir détruire des illusions. Là, il y a un espoir qui est déçu. Le 7 de bâton et la mort. C'est la transformation profonde, la mort. Parfois, il est nécessaire de laisser mourir certaines batailles. Et je pense que 7 de bâton et la mort, on vous dit, les béliers, de laisser mourir certaines batailles pour renaître plus fort. Il y a une fin, de toute façon. On a le 5 de coupe, on a la mort. Hein. On va pas se raconter des histoires. Hein. En tout cas, pas ici. Il y a une fin. Et cette fin, elle permet une renaissance. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. C'est difficile à digérer, c'est difficile à accepter, mais ça vous permet de renaître. Le défi, c'est la roue de fortune recouverte du roi de bâton. Votre défi, c'est de reprendre les rênes de votre vie. Il y a des changements. Quand je vois le cavalier d'épée et le roi de bâton, j'ai envie de parler de quelqu'un qui déteste qu'on l'empêche d'avancer. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais attention à l'impulsivité. Trop d'impatience, vouloir tout contrôler, ça ne marche pas forcément. Peut-être qu'il y a une forme de frustration par rapport à une certaine stagnation. Mais quoi qu'il en soit, les béliers, votre défi, c'est de dépasser la tristesse, c'est de reprendre votre pouvoir personnel. Il est possible pour vous de tourner la page de la douleur. 8 de bâton et la lune. On navigue avec son intuition. On explore son inconscient pour comprendre ses peurs. Il est possible qu'on vous dise aussi, pour certains béliers, d'arrêter de ne pas vous laisser entraîner par des chimères émotionnelles destructrices. Est-ce que vous idéalisez quelqu'un? Vous idéalisez une situation? Ouais. Les choses vont bouger, vont avancer. Hein. Il va être nécessaire de suivre votre intuition. La situation de la semaine, c'est le 9 de pentacle. Le 5 de coupe est revenu. On a la grande prêtresse et on a le 8 d'épée. Purée. Alors, on l'a dit tout à l'heure, il y a quelque chose qui est à portée de main. Vous avez le droit de retrouver la paix. Vous avez le droit de vivre dans le présent. Ok. La grande prêtresse, elle, c'est la sagesse. Elle nous parle de sagesse et d'intuition. C'est la richesse intérieure. Ça peut parler d'une solitude choisie. Je pense que... Alors, il est possible que la douleur en fin de semaine, elle est encore présente.
Va peut-être falloir encore un peu de temps pour digérer les choses. Mais votre esprit peut être plus reposé. La tranquillité revient. En fin de semaine, vous allez pouvoir réfléchir à l'avenir. Vous tournez une page se tourne. On tourne la page des temps difficiles, on reprend le temps de la réflexion pour envisager l'avenir. Vous souhaitez partir sur de nouvelles bases, mais on a quand même ce 8 d'épée. Donc, tout ce que je viens de dire, c'est possible. Si vous ne vous laissez pas, si vous ne laissez pas cette tristesse du 5 de coupe qu'on a vu 2 fois et 3 fois, si vous ne laissez pas cette tristesse devenir un carcan, vous avez la possibilité de vivre autre chose. Pour moi, il y a quand même un soulagement en fin de semaine, de la compréhension d'une situation, de nouvelles possibilités. Vous pouvez prendre conscience que ce que vous avez traversé, c'était difficile. Enfin, vous le savez en même temps. Mais maintenant, on est ouvert au changement. On accepte ce que l'on vit. Ça peut être à travers une longue réflexion sur ce qui vous empêche d'avancer. Une réflexion sur des blocages, sur une situation actuelle, sur quelque chose qui n'a pas marché dans le passé. Vous allez le comprendre tout ça et vous allez enfin comprendre que vous devez changer votre point de vue. Le 8 d'épée, il est là pour vous faire comprendre les béliers, pour vous faire prendre conscience que vous vous créez des limitations dans votre vie, que vous vous empêchez de voir une situation telle qu'elle est. Mais pour moi, il y a vraiment une possibilité d'évoluer. Il y a vraiment une possibilité de soulagement. Il y a une possibilité de tourner cette page, enfin, de commencer peut-être à tourner cette page pour envisager l'avenir. Ouais. Je vais prendre encore un petit message pour vous, les béliers. Et je vous rappelle que si vous voulez quelque chose de plus personnalisé, eh ben sous la vidéo, vous avez la question à 9 €. Allez. J'ai touché le truc. Pour les béliers, courage vient de cœur et addict à toi-même, adapté en genre. Se lancer avec le cœur plus que la tête, c'est ce qu'on appelle le courage. Toute action envers toi-même est une opportunité. Ne passe pas à côté. La formule magique s'appliquera toutes les fois où tu écouteras plus ton cœur que ta tête dans tes actions du quotidien. Addict à toi-même. Dans ta liste des priorités, tu n'aurais pas oublié quelqu'un. Une personne très importante qui a besoin de toute ton attention. C'est vous, cette personne très importante. Tu ne peux pas faire en sorte que tout le monde soit content et de te laisser sur le bord du bocal. Voilà les béliers. Je vous souhaite, les béliers, une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.